ABN. Vous écoutez les podcasts ABN. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Donc ce soir nous allons parler d'un sujet très important, bien sûr qui est en rapport avec le milieu associatif, le monde associatif, donc toujours en relation avec les anges de la baie de Nice, sur ce que doivent être les bases de toute ambition associative ou de toute ambition d'aider les autres. Donc ce thème, ça sera le thème de la mission. Donc qu'est-ce qu'une mission? Qu'est-ce qui n'en est pas? Qu'est-ce qui la différencie d'autres choses? Quels sont les éléments avec lesquels nous reconnaissons quelqu'un qui a une mission? Et aussi redéfinir tout ce qui tourne autour. Donc la posture, qu'est-ce qu'une posture? Et qu'est-ce qu'avoir de réelle position sur les choses? Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Bastien, président des Anges de la baie de Nice. Merci Sofiane, merci de poser cette question qui me semble essentielle. Je pense pour lancer le sujet, après peut-être que je rebondirai, la mission c'est important de savoir, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sentent en mission sur Terre, et beaucoup ont raison, hein, mais beaucoup d'autres ont peut-être tort. Il faut en discuter. En tout cas, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'une mission? Est-ce que qui la donne aussi, hein? Je pense que pour en parler, il faut parler des convictions, des postures et des positions. Il faut faire la différence. Et je pense que quand on a des convictions, quand on a des vraies convictions dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, on en parlait hors antenne, eh ben, on a des missions qu'on se donne nous-mêmes. On est en mission sur Terre. Mais c'est pour la vie. C'est des convictions. Et je vais dire, nous, autour de cette table, je pense qu'on a des convictions qui sont des valeurs qu'on a été transmises, d'aller vers l'autre, de ne pas les laisser en galère, etc. Et sans pour autant se prétendre, on n'est pas les sauveurs du monde, hein, loin de là. Mais on a cette conviction et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, en mission c'est un grand mot, mais on est dans cette association. Ça c'est une conviction, ça c'est une position. Les postures c'est autre chose. C'est des gens qui, du jour au lendemain, trouvent des valeurs qui suivent les tendances actuelles et qui se lancent dans des missions, se pensent en mission. Et là, ça donne des dérivés catastrophiques. Et je laisse la parole à qui veut bien la prendre pour rebondir là-dessus. Oui, merci Bastien. Donc pour rebondir là-dessus, en effet, la posture, comme tu l'as dit, c'est une question de tendance. Et la tendance, c'est tout simplement de l'opportunisme. Donc c'est le fait de se positionner sur des sujets ou des événements dans le but d'en tirer un gain, que ce soit un gain social, financier, économique ou un gain de prestige. Et en fait, c'est cela qu'on appelle la posture. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où la majorité des gens sont dans des postures, puisque très peu, ce sont souvent des petits groupes de gens, vont jusqu'au bout de leurs convictions, donc vont jusqu'au bout de leurs idées et de leurs idéaux, de leurs convictions tout simplement. Et c'est là où il faut savoir distinguer donc ces deux choses qui paradoxalement aujourd'hui on parle très 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 peu de ces sujets-là. Évidemment, c'est fait sciemment, puisque ceux qui sont censés justement avoir des convictions, donc les politiciens, les gens d'associations, puisqu'on parle d'associations ici, associations caritatives ou autres, les personnes qui sont dans l'humanitaire, pour revenir donc au sujet qu'on a traité il y a quelques temps. Tous ces gens-là
lorsqu'on les confronte donc à ce à quoi ils prétendent, malheureusement, on se rend compte que c'est une vision à court terme qu'ils ont sur les choses. Donc c'est une vision vraiment et un rapport d'intérêt qu'ils ont envers ceux qu'ils prétendent servir, malheureusement. Donc c'est très 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 important de comprendre ces notions-là et justement pour avoir une clairvoyance sur les états euh, réels des gens. D'accord? Donc c'est un peu ça l'idée qu'on aimerait pardon, développer ce soir et vous donner quelques clés de compréhension. Voilà. Donc, j'aimerais poser une question à Hugo concernant la différence qu'on peut rencontrer entre avoir une mission et ne pas en avoir une. Qu'est-ce qui définirait pour toi quelqu'un qui a une réelle mission? Alors, merci Sofiane pour la question et merci à Bilal et Bastien pour d'avoir lancé le sujet. Euh, je pense donc une réelle mission est basée sur de réelles convictions déjà, parce que comme disait Bastien, beaucoup de gens se pensent en mission et donc et finalement ils distinguaient entre des vraies et des fausses missions, parce que toi la question c'est entre plutôt une mission et ne pas avoir de mission. Mais donc déjà voilà, donc déjà une vraie mission est basée sur de réelles convictions et de réelles convictions pour rebondir sur ce qu'a dit Bilal, c'est en fait c'est des choses intangibles, c'est des choses invariables et qui ne dépendent ni du temps, ni des moyens, ni des ça fait partie de la croyance en fait d'un individu. Après, la plupart du temps, plus la conviction est forte, parce qu'il y a des degrés aussi, hein. Il y a des degrés de certitude, et plus la conviction est forte, plus la personne qui porte ses convictions aura la possibilité, même si ça ne dépend pas que de ça, ou plutôt des missions se dévoileront à elle. Et après, une mission, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, est-ce qu'on choisit la mission qu'on doit accomplir, ou est-ce que c'est des choses qui se manifestent à nous? Moi, je pense que c'est plus des choses qui se manifestent à nous. Et on choisit pas ses missions, je pense. Même si en véritablement, on choisit pas, on a des choix, mais nos convictions seraient influencées par tout un contexte, toute une histoire, tout un vécu personnel. Mais je pense qu'à un moment donné, on choisit quand même nos convictions. Alors que les missions, pardon, on ne les choisit pas, je pense. Et le problème, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup veulent choisir leur mission. Beaucoup réfléchissent sur les missions et très peu sur les convictions finalement. Et je pense que c'est tout l'inverse. Il faut être au clair sur ses convictions. Et les missions elles peuvent être très variées, très différentes. Ça peut être comme dans cette association, notre association, d'aider les gens. Donc je sais que cette phrase, on l'a détaillée en long et en large et en travers, donc on ne va pas revenir dessus. Ou ça peut être aussi de défendre sa famille dans un pays en guerre. C'est-à-dire ça, c'est une mission. Après, ouais, je pense comme on a réfléchi hors antenne, oui, il y a des gens qui ne sont pas missionnés. Il y a des gens qui ne sont pas missionnés et donc c'est dû à un manque de conviction. Parce que je pense vraiment qu'il y a ces parallèles entre c'est très rare quelqu'un qui a des convictions et qui n'a pas de mission. C'est possible pendant un certain temps, mais même c'est une mission intérieure, même quand c'est pas visible. Généralement, les gens de conviction sont toujours en mission. Et quand on n'est pas en mission, je pense qu'il faut se poser des questions sur ses convictions. Mais voilà, mais vraiment, c'est missions. Il ne faut pas attendre le regard des gens, le regard d'une société sur la mission, surtout aujourd'hui. Les missions, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui doit être accepté par tous aussi. Alors que les missions, les plus grandes missions de l'humanité, ont souvent été rejetées par l'humanité elle-même. Mais c'est ce qui l'a transformé. Mais je pense par contre que c'est très triste dans sa vie de ne pas avoir de mission. Oui. Et que je pense que c'est nouveau aussi. Parce qu'on a fait croire que ça appartenait qu'à une élite aussi, Oui. la mission. Ouais, c'est vrai. Alors que parce que justement on a formaté la mission en fait. Parce que je suis désolé, mais être une maman et éduquer ses enfants, c'est une mission. Exactement. Mais Ouais. Et aujourd'hui, on a rabaissé les missions humaines en fait. On a élevé les missions
étatique, Étatique, ouais. gouvernemental, Protocolaire, quoi. matériel, totalement. Et ce qui fait qu'en fait, on se dit, bon, bah, finalement, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Mais alors qu'en fait, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Ouais. Tout à faire. Tout à faire. Il y a une mission, je veux dire, une mission toute simple, des fois, c'est de se taire. Dans nos sociétés, c'est très dur de se taire. Des fois. Passer un moment de silence, réfléchir à nos vies, ça, c'est une mission. Je pense que ce qui définit la mission, c'est il doit y avoir de la difficulté dedans. Qu'une chose est trop facile, c'est pas une mission. Et c'est pour ça que quand voilà, envoyer des obus, envoyer des drones, même si c'est une guerre, il n'y a pas de difficulté. Et c'est pas des gens en mission. Même si bien sûr il y a une mission politique derrière tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui le font plus comme des pions que comme des. Je pense que voilà, il doit y avoir une difficulté dans la mission, parce qu'il met à l'épreuve nos convictions justement. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur cet exemple que tu as pris concernant justement ceux qui envoient des drones et qui justement sont considérés, en fait, ce sont des pions dans un jeu. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un fort taux de dépression, donc de problèmes psychologiques chez ces personnes-là qui sont devant leur ordinateur et qui sont censés faire la guerre à des milliers de kilomètres de chez eux, et en ne voyant que des points sur un écran. Et ces points-là sont censés en fait représenter des êtres humains, évidemment des êtres humains maléfiques, puisque c'est comme ça qu'ils sont vus et perçus. Donc cette problématique-là a généré des taux assez incroyables de dépression chez ces personnes-là. Parce que justement, leur mission était dépourvue de conviction, tout simplement, et de sens. Donc la conviction est liée au sens. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que ces deux choses sont intimement liées. Et lorsqu'on essaie de les dissocier, il y a toujours un déséquilibre et ça provoque toujours des catastrophes. Et c'est ça aujourd'hui c'est ces choses-là qu'il faut essayer de remettre de renouer. C'est ces choses-là qu'il faut essayer de renouer. Et comme tu l'as si bien dit, en effet, la mission, c'est relatif. Les missions du quotidien sont bien plus grandes que les missions dites étatiques. D'accord. Les missions d'élever ses enfants de la meilleure des manières, de leur apporter tout ce qu'il faut. Et avant tout, avant de pouvoir élever ses enfants, s'élever soi-même. Avant tout. Il faut commencer par soi. Parce que sinon, tu ne pourras pas leur donner ce que tu n'as pas. Tout simplement. La première mission, c'est pas d'avoir des convictions. C'est ça. La première mission, c'est d'avoir des convictions. Donc il faut que les gens, même les gens, il faut éveiller ce sentiment-là chez les personnes qui n'en ont pas. Mais éveiller ce sentiment-là, c'est éveiller au final le potentiel qu'ils ont en eux. Parce que chacun a sa mission. Donc chacun, et si chacun d'entre nous se questionnait sur ce qu'il est, il trouverait automatiquement la mission qu'il a à faire et à accomplir sur Terre. Donc toutes ces choses-là sont liées. Et aujourd'hui, effectivement, vu qu'on ne parle jamais on parle souvent de choses et on définit souvent aujourd'hui les mots à travers des contextes où il y a une relative paix aujourd'hui. Alors que les mots, il faut les redéfinir dans des contextes de guerre. Parce que c'est là où les sentiments sont le plus exaltés. Le courage, la lâcheté, le rapport à la famille, le rapport à la fraternité. Toutes ces choses-là, en fait, sont re-questionnées dans des moments les plus cruciaux, qui sont les moments de guerre. Où là, c'est moi ou l'ennemi, quoi. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc,
si on ne braque pas nos regards vers ces théâtres de guerre, qui sont à la fois des lieux de mort, mais en fait, ce sont des lieux de vie. C'est là où la vie va ressurgir, évidemment. Parce on est toujours dans l'idée d'une résurrection, quoi qu'il soit, quoi qu'il se passe. Dans des croyances religieuses, dans certaines croyances religieuses comme l'islam, il y aura une résurrection des corps. D'accord? Et il y a aussi des résurrections dans le monde contemporain. Il peut y avoir des résurrections de civilisation. D'accord? Il- À partir du moment où il y a un processus de guerre qui est enclenché, ça ne peut que mener à terme à comment dire, à un processus de paix. C'est inévitable. C'est toujours des cycles. Il n'y a jamais de guerre comme ça sans fin. Ça n'existe pas. Il y a toujours un moment où les choses s'arrêtent parce que c'est à ce moment-là que les êtres, euh, c'est à ce moment-là que les êtres ont régénéré euh, tout et ont redonné du sens à tout ce qui est en eux. C'est à ce moment-là en fait. Lorsqu'on est, c'est dans les périodes les plus noires que la clarté et la lumière a ressurgi. C'est très important de comprendre ça. C'est pour cela qu'il faut, pour avoir justement des définitions claires de ce que c'est les convictions, il faut regarder du côté de là où euh, il faut de sacrées convictions pour euh, défendre des personnes qui sont malheureusement considérées comme criminelles alors que ce ne sont que des victimes de, de gens malfaisants et qui pratiquent la politique du plus fort. Pas du plus juste, du plus fort. Je suis le plus fort, donc je m'impose, peu importe si je dois pratiquer l'injustice ou pas. J'ai la force, donc je l'impose, sans me poser de questions sur les actes que je suis en train de commettre, hein, les atrocités que je suis en train de commettre. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'était un peu pour rebondir sur cela. Merci pour ton développement. Et juste, ça me fait penser, quand on parlait des missions et des convictions, en fait, finalement, quand on impose, pas de manière frontale, mais de manière implicite, des missions aux gens, en fait, on leur impose des convictions. Exactement. Et ça me fait penser toujours à la question qu'on disait, la question de notre époque, le qui suis-je? Parce que finalement, nous sommes nos convictions. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire alors quand on impose des missions aux gens? Alors qu'est-ce qui se On a, sortit de l'individu derrière tout ça? ben, justement, en fait, l'idée c'est que on impose des choses, mais in fine, tu as toujours le choix. On, on- on vit dans des pays où il y a énormément de choses qui nous sont imposées. Énormément. Mais on a toujours le choix de ne pas s'y soumettre. Mais quitte à aller en prison, oui, mais c'est un choix aussi. Tu sais que tu vas aller en prison si tu ne, tu vas à l'encontre du diktat. Tu sais que tu vas aller en prison. Mais c'est un choix. Tu dis non, je choisis d'aller en prison parce que je refuse de me soumettre. Donc, in fine, même si, euh, comme tu l'as dit, les convictions, si on t'impose une mission, aussi on t'impose. Au final, c'est une conviction, mais c'est une conviction d'un autre. Oui. D'accord? C'est une conviction d'un autre. Ce n'est pas tes convictions. Donc, comme l'a dit une fois une phrase qui m'est restée, euh, un sage a dit une fois que la liberté de choisir, d'obéir à celui qui nous l'impose. En parlant évidemment de l'être transcendantal qui est Dieu. La liberté de choisir d'obéir
La liberté de choisir, d'obéir. Déjà, c'est problématique ça. Choisir d'obéir à celui qui nous l'impose. Donc là, Ah là, c'est incroyable. il y a trois sens là. Donc, obéir à celui qui nous impose de l'obéir, c'est se libérer de ceux qui ont choisi de le désobéir. Je ne sais pas si je suis clair. Obéir à celui qui nous impose de l'obéir, c'est désobéir à ceux qui ont choisi de le désobéir. Voilà. Donc à partir de là, la liberté t'es acquise et tu vas gagner. Tu as gagné la partie. On n'en parle plus, c'est terminé. On remballe. Et voilà. Éteignez les lumières. Éteignez les lumières, extinction des feux, siffle la fin de la récréation. On fait les choses en main. Voilà. Et c'est tout. C'est ça l'idée en fait. Donc il faut que l'être humain aussi, voilà, c'est un être aussi de choix, il a le libre arbitre. Et il faut toujours remettre en perspective aussi cette idée de libre arbitre parce qu'on est beaucoup dans une société où les gens disent oui, c'est toujours la faute d'un tel, c'est la faute du système, c'est la faute de. Rien ne t'oblige. Rien ne t'oblige. Les plus grands hommes, justement, les hommes qui ont fait bouger les choses, étaient dans cet état d'esprit-là. J'ai mes convictions jusqu'au bout, quel que soit qu'on me maltraite, qu'on même on atteint on touche à mes proches, à ma famille, à ma dignité, peu importe. Ils sont passés par des épreuves incroyables et malgré tout, ils sont restés sur le chemin, ils sont restés droits dans leurs bottes, comme on dit. Donc ce sont sur eux qu'il faut prendre exemple pour pouvoir prétendre avoir des convictions, parce qu'on peut aussi prétendre en avoir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des degrés. Et voilà, il faut travailler aussi ces convictions, il faut la réinterroger, il faut toujours essayer de la nourrir en pratiquant en fait, tout simplement. C'est par justement ces missions, et ces missions-là sont faites pour nourrir tes convictions. Exactement. Les missions sont là, juste, c'est de la nourriture. Les missions, c'est de la nourriture. Chaque chose Aujourd'hui, on dirait que est ça faite plus pour. des postures. Voilà, c'est ça le problème, exactement. Aujourd'hui, c'est les postures qui sont nourries et non les convictions. Et il faut revenir aux convictions réelles des gens. Et comme tu l'as dit également, c'est inédit en fait. C'est tout simplement inédit. Parce que même les plus grands crimes ont été faits par des gens de conviction. Et les plus grandes, les plus grandes choses qui ont bénéficié à l'humanité ont été faites par des gens de conviction. Et on en est là aujourd'hui. Donc si on se retrouve avec des gens convaincus de rien, c'est la pire des situations en fait. Parce qu'on n'en tirera rien. Si les gens se considèrent comme étant des êtres de néant, eh ben, il n'en ressortira que du néant. C'est ça le problème. D'accord? Donc voilà. C'est à vous les studios. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants qui essayent de nous éclairer sur certaines questions, certaines subtilités du quotidien. Encore merci à tout le monde et on espère vous revoir, même si nous ne vous voyons pas pour d'autres podcasts encore très intéressants. Merci à tous encore. Merci. Au revoir.